Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous étions restés au jugement donc donné par les princes des prêtres et les princes du temple qui demandent aux apôtres de ne plus prêcher le nom de Jésus, et Saint Pierre répond: voyez vous-même si nous pouvons vous obéir. Et les princes des prêtres étaient tellement gênés du grand miracle de ce boiteux du temple infirme et devenu maintenant saint, eh bien qu'ils les avaient relâchés ne sachant pas que faire. Donc les apôtres sont relâchés et une fois délivrés, eh bien, ils vont raconter tout ce qui s'était passé aux disciples qui attendaient le dénouement de cet emprisonnement. Et les disciples, eh bien, avec les apôtres, eh bien, vont louer Dieu de cette heureuse fin en disant ceci: Seigneur, qui avait créé le ciel et la terre et qui avait dit par le Saint-Esprit, et ils vont citer un psaume du prophète David, pourquoi les nations ont-elles frémi et médité de vains complots? Les rois de la terre ne se sont assemblés et levés contre le Seigneur et son Christ. Voilà. Cet oracle du prophète David, eh bien, se réalisait à l'époque des apôtres, avec Hérode, avec Pilate, avec les puissants du monde, les puissants du jour, et il se réalisera de nombreuses fois dans la vie de l'Église. Et il est à remarquer que d'autres oracles avaient prophétisé que les nations se soumettraient au Christ. Et ceci s'est aussi réalisé, et c'est ce qu'on appelait la chrétienté. Mais il faut le remarquer, une grande historienne, je vous ai remarqué, Marie-Madeleine Martin, parce qu'en fait, la chrétienté, cette soumission des nations au Christ, eh bien, elle n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité, et en fait a été un miracle social qui a eu lieu et qui a cessé par la faute des hommes. Et que c'est plus les prophéties qui manifestent l'aveuglement et la rébellion des nations qui dominent plutôt malheureusement l'écriture sainte, à commencer par l'évangile de Saint Jean que nous disons à chaque messe, hein, il est venu chez les siens et les siens ne le reçoivent pas. Puis les apôtres, les disciples continuent leur prière d'action de grâce. Et maintenant, Seigneur, disent les disciples et les apôtres, considérez leurs menaces et donnez à vos serviteurs d'annoncer votre parole avec une pleine assurance, pour qu'ils fassent des miracles par le nom de votre saint serviteur Jésus. Les apôtres, remarquez-le bien, donc ne prient pas pour la destruction de leurs ennemis, mais pour avoir la force de les affronter. Oui, la nuance est importante. Même si on peut parfois prier aussi pour que les ennemis disparaissent. Il y a des prières liturgiques et des messes pour cela, contre les ennemis de l'Église. Mais il ne demande pas non plus d'être donc exempt des souffrances. Mais il demande la grâce de savoir les endurer pour prêcher courageusement l'Évangile. Et en cela, ils ne font que répéter la prière de notre Seigneur au jeudi saint. Notre Seigneur priait son Père en disant: Père, je ne vous demande non pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. Voyez la nuance. Je ne vous demande pas de les retirer du monde, nous sommes dans ce monde et le monde est corrompu, on nous obligera à combattre, mais je vous demande de les garder du mal. Donc de ne pas se laisser corrompre par le monde. En tout cas, pas d'esprit de vengeance, mais au contraire une volonté de glorifier Dieu malgré tout, malgré les épreuves et malgré l'infidélité ambiante. Et ceci doit être certainement notre prière encore aujourd'hui, pas seulement celle des premiers chrétiens. Quand ils eurent prié, dit saint Luc, le lieu où ils étaient rassemblés trembla de nouveau, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Donc c'est pas une nouvelle Pentecôte, c'est une nouvelle Pentecôte si vous voulez, mais non pas dans les effets essentiels, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est une nouvelle ferveur, une nouvelle manifestation extérieure de la grâce pour consoler les apôtres. Ce nouveau prodige de Dieu avait pour but de rassurer les apôtres, de les consoler des menaces des princes et des sénateurs juifs qui pesaient sur eux, car ils ont été relâchés, mais ils ont un ordre. Et cet ordre, ils l'ont enfreint, ils le savent, puisqu'il est nul. N'empêche que ce sont les puissants qui ont donné cet ordre mauvais. Et donc, les apôtres ne sont pas ignorants au point de savoir que ça ne s'arrêtera pas là. Cette consolation devait aussi leur donner une fidèle intrépidité, donc devant les épreuves qui allaient venir.
C'était les débuts de la chrétienté, les débuts de l'Église, et une aide toute particulière était certainement très nécessaire. Et c'est pourquoi en ces débuts, eh bien, les fidèles et les apôtres demandent avec raison le pouvoir de faire des miracles au Seigneur. C'est ce qu'ils demandent explicitement. Le pouvoir de faire des miracles en prêchant le saint nom de Jésus. Car sans ces miracles, eh bien, il leur était presque impossible de prouver la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi en nos derniers temps, eh bien, nous ne faisons plus cette prière, ou même plutôt, il y a toujours des miracles, mais il y en a beaucoup moins, et beaucoup moins de la part de l'Église. À l'époque d'apostasie, certainement, mais ça n'explique pas tout. On pourrait dire que, d'une certaine manière, il n'y a plus besoin de miracles aujourd'hui pour prouver la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre époque, notre dernière époque, notre époque d'apostasie, eh bien, a le miracle sous les yeux et elle le méprise. C'est le Saint-Suaire de Turin. Et ce linge miraculeux où le Christ ressuscitant, où le Christ crucifié ressuscitant imprime son image sur un linge qui foisonne de miracles et d'explications. Eh bien, c'est notre siècle de technicité, de progrès qui a pu mettre en évidence tous ces aspects extraordinaires de ce linge et qui méprise la personne qui a imprimé son image, qui n'est autre que notre Seigneur Dieu lui-même. Le miracle, on l'a. Le miracle, il est là et il est constant. Il est constant. Et il prouve, d'une certaine manière, il ne donne pas la foi, mais il prouve la résurrection. Il manifeste la résurrection du Christ. Saint Luc continue en disant que la multitude des fidèles n'avait qu'un cœur et qu'une âme, comme cette prière le montre. Nul n'avait sien ce qu'ils possédaient, mais tout était commun entre eux. On l'avait déjà vu, et là, Saint Luc le rappelle. Et il va raconter à cette occasion l'histoire d'Ananie et de Saphir, qui va montrer que ce désintéressement des premiers chrétiens était bien volontaire et signe d'une grande vertu chez cette petite première communauté de chrétiens. Ils donnaient donc tout sans réserve, et de manière volontaire, et mettaient tout en commun. Ce dépouillement personnel pour l'utilité commune est certainement un signe de société vertueuse, qui a le sens en tout cas du bien commun. Et je me souviens d'une anecdote, d'une expérience en Suisse, en Valais, où dans les chalets de montagne, eh bien, ils étaient toujours ouverts, on rentrait, tout était ouvert et plein de nourriture, de vivres, de médicaments, enfin tout ce qu'il fallait pour être secouru. Et il y avait juste un papier qui faisait confiance aux gens et qui leur indiquait le prix des choses qui étaient à leur disposition. Et cette manière de faire manifeste évidemment un sens du bien commun et exige de la vertu chez ceux qui vont profiter de ce bien. Imaginez une maison de secours ouverte dans notre région où il y a tout, ce sera pillé et on mettra, et c'est tout. Et il n'y aura plus de maison, il n'y aura plus de chalet, il n'y aura plus de bien commun qui sera servi. Et donc on le voit très bien cela. La division des biens en soi amoindrit les communautés. Ça va gêner, ça va amoindrir la prospérité d'une communauté. On le voit aussi dans l'histoire avec la fin de Charlemagne qui divise son royaume avec ses 3 fils, ou on peut le voir avec même l'histoire profane chez les Grecs. Cette division était souvent l'annonce d'une source d'appauvrissement et de division même de notions du bien commun, etc. Il faut quand même rajouter une remarque importante, c'est que depuis le péché originel, eh bien, la masse n'est pas vertueuse. La masse des gens n'est pas vertueuse, elle est au contraire bien blessée par le péché et donc ne pratique pas la vertu. Et donc la mise en commun, eh bien, parfois pourrait être, à cause de cet élément, eh bien, pourrait être nuisible, à cause de l'égoïsme des gens, de la négligence ou de l'injustice qui est fréquente. Enfin, revenons en tout cas sur ce qui se pratiquait dans la première chrétienté. Les premiers chrétiens, eh bien, offraient le spectacle d'un monastère tout simplement, qui regrouperait comme des religieux. Et donc Saint Luc va raconter cette histoire de ce couple de chrétiens, Ananie, l'époux, et Saphir, son épouse. Ananie, donc l'homme, vendit un champ et retint une partie du prix pour lui, en accord avec sa femme.
Et il apporta le reste aux pieds des apôtres. Donc, il va tricher sur le don qu'il fait. Il prétend tout donner, et en fait, il a gardé une partie. Vous verrez, Saint Pierre le lui reproche. Saint Pierre lui dit, mais pourquoi Satan a-t-il tenté votre cœur, Ananie, pour mentir au Saint-Esprit et retenir le prix du champ? Cette terre, dit Saint Pierre, vous pouviez la garder. Et comme quoi le don était bien volontaire, ce n'était pas du communisme. Cette terre, vous pouviez la garder, et une fois vendue, sa valeur restait en votre puissance. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et à ces paroles, Ananie tomba et mourut. 3 heures après, sa femme, ignorant tout ce qui s'était passé, fut aussi questionnée par Saint Pierre, pour la provoquer au repentir. Ce champ, dit Saint Pierre, a-t-il été vendu tel prix? Oui, répondit Saphir. Comment avez-vous pu vous entendre pour tenter le Saint-Esprit du Seigneur? Voici que les gens qui viennent d'entrer... voici que ces gens qui viennent d'enterrer ton mari, et ils vont vous porter aussi en terre. Et à l'instant, Saphir tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Une grande crainte se répandit sur toute l'Église. Et on le comprend aisément. Une parole de Saint Pierre, un simple reproche de Saint Pierre, fait tomber les gens et les fait mourir. Donc ça crée une grande crainte dans l'Église, on le comprend. Et Saint Luc finit en disant « La multitude des croyants augmentait et on apportait les malades dans les rues, afin que l'ombre, même au moins de Pierre, passât sur quelques-uns. » Cet épisode d'Ananie et Saphir demande plusieurs réflexions et il y a plusieurs enseignements à tirer à profit. Tout d'abord, remarquons-le, les apôtres font des miracles que notre Seigneur n'avait pas accomplis. Et ceci avait été annoncé par notre Seigneur. Vous ferez des miracles plus grands, plus spectaculaires que ce que j'ai fait. Et en effet, l'ombre du Christ n'a jamais guéri personne. Il fallait le toucher. Oui, il y a eu des miracles comme cela. Mais l'ombre même qui passe sur un malade de Saint Pierre, guérissait parfois ces malades. Ce qui manifeste ces miracles qui permettaient à l'Église certainement de grandir. Ensuite, remarquons bien, la vie des apôtres est une suite incessante de situations contraires. D'abord, il y a le chagrin de l'ascension, la tristesse, le départ du Christ, l'isolement. Puis ensuite, il y a la joie, la consolation de la Pentecôte, fortifiée. Il y a après la persécution et la prison. Et puis tout de suite après, la consolation des nombreuses conversions. Il y a la joie de se sentir environné par la puissance divine. Pierre guérit. Pierre est tout puissant, il a la puissance de Dieu en lui. Mais il y a aussi l'accablement de l'insensibilité, de l'aveuglement des Juifs, de l'insensibilité et même de l'infidélité de certains chrétiens. Bref, nous allons le voir et nous le verrons encore, toute la vie des apôtres n'était qu'une alternance de tristesse et de joie, d'épreuve et de consolation. Et en cela, les temps n'ont pas changé. On peut être enfin surpris de la sévérité du jugement et du châtiment opérés par Dieu et par Saint Pierre. On pourrait se dire, mais où est le bon pasteur annoncé par Jésus? Où est le ministre humble que Saint Pierre, dont on donne le titre à Saint Pierre, le serviteur des serviteurs? Où est la paternité du sacerdoce? Pierre parle et fait expirer ce couple chrétien. Il faut d'abord comprendre la gravité du sacrilège fait par Ananie et Saphir. Quand on dit tout donner à Dieu, en reprendre une partie, c'est voler la propriété de Dieu. C'est donc un vol et un sacrilège, et ce sont parmi les péchés les plus graves. D'où cette parole de Saint Pierre, « Pourquoi Satan a-t-il rempli votre cœur ?» Et ce péché fut commis par Ananie et Saphir alors que les chrétiens étaient tous témoins d'innombrables merveilles, de la puissance des apôtres, des miracles qui entouraient les apôtres. Et donc il y avait là certainement une circonstance aggravante. On parlait à Saint Pierre,
Et Saint Pierre était environné de la puissance divine. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint Pierre dit bien, tu as menti à Dieu. Ananie et Saphir parlent à Pierre, mais c'est à Dieu que tu mens. Et donc c'est un péché contre l'Esprit Saint. Et puis Ananie, après un tel acte, en aurait certainement commis bien d'autres. Car une fois la barrière cassée, eh bien plus rien n'aurait pu l'empêcher, l'arrêter de chuter dans l'hypocrisie, dans le mensonge et dans le mal. Les chrétiens aussi devaient être avertis qu'on ne se moque pas de Dieu impunément. Et remarquons-le, dès les temps apostoliques, eh bien les apôtres ont vu des profanateurs, ont vu des impies, ont vu des injustes. Il y a eu même, après l'apôtre Judas, qui est au summum, au sommet de la hiérarchie, eh bien nous voyons aujourd'hui dans Saint Luc un autre exemple chez les chrétiens, Ananie et Saphir. Et à plus forte raison, eh bien en autant de désordre, eh bien nous aurons la tristesse de devoir constater, ici ou là, eh bien les mêmes infidélités, les mêmes impiétés, les mêmes combats. On a beau être chrétien, on peut être infidèle. Voilà la leçon de Ananie et de Saphir. On peut être châtié et même condamné, damné. Et si Dieu ne tire pas une prompte vengeance de toutes nos injustices, il faut bien se garder de croire en leur impunité. Dieu est bon et Dieu est juste. Parfois, Dieu châtie tout de suite, comme il le fit dans l'Ancien Testament pour Osa qui toucha l'Arche d'Alliance et en fut foudroyé, parce qu'il y avait un ordre explicite de Dieu qui disait le contraire. Nous voyons aussi ce châtiment immédiat avec Sodome et Gomorrhe. Mais parfois, eh bien Dieu châtie uniquement dans l'autre monde. Alors que l'exemple d'Ananie et de Saphir eh bien, nous donne la crainte de Dieu et empêche de trop nous rassurer et surtout nous engage à ne point professer le nom de chrétien, à ne point profaner le nom de chrétien que nous portons. Si nous péchons beaucoup, eh bien, et que nous ne sommes point châtiés si bas, il faut trembler. Car c'est que notre châtiment, eh bien, sera pour plus tard. Et plutôt que d'étudier à éviter une punition de nos fautes, eh bien, il faut au contraire mettre tout notre zèle, toute notre ardeur à chercher à éviter les fautes. Bref, évitons les murmures, les rébellions, les manques de soumission à la volonté et à la providence de Dieu. Fuyons surtout l'hypocrisie et ne cherchons à ne pécher ni contre Dieu, ni contre nos frères. Veillons à nos vrais intérêts et cherchons ainsi à mériter la clémence de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.